Bonjour tout le monde. Donc voilà, ça fait depuis un petit temps que j'ai eu envie de faire une vidéo tutoriel. Donc j'ai déjà fait quelques vidéos avec un peu de fabrication, mais j'ai envie de partager un peu plus en français parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube niveau francophone pour le bois. Donc j'aimerais bien un peu partager un peu mes techniques, mettre un peu d'autres informations en français sur YouTube. Donc aujourd'hui, en fait, j'aimerais bien couvrir quelque chose qui est peut-être un peu moins, je vais dire, bois, mais qui est très très important dans mon opinion pour réaliser un travail qui est super bien fait, vraiment correctement. Donc je vais couvrir en détail aujourd'hui comment moi j'affûte un fer de rabot, parce que je pense que c'est un outil qui est essentiel. J'utilise souvent le rabot au niveau finition et tout ça pour avoir quelque chose de super bien lisse, mais c'est très important d'avoir quelque chose qui coupe super bien. On peut utiliser ces techniques pour affûter des ciseaux, des couteaux pour tracer. Toutes les techniques peuvent se transposer, mais ici j'utilise une technique un peu spéciale pour un peu accélérer le processus. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Je vais vite changer la caméra et vous montrer un peu comment je fais mon affûtage. Donc voilà, pour ne pas tarder, je vais vous montrer un peu les pierres que j'utilise et la méthode que moi j'utilise pour affûter donc un fer de rabot. Donc voilà les trois pierres que j'utilise. J'ai des grains 1200, 5000 et 12000. Donc on n'est pas obligé d'aller aussi fin aux 12000, mais voilà, le plus on avancera, donc plus fin on aura une pierre, mieux sera le tranchant une fois qu'on aura terminé d'affûter la lame. Donc moi, j'amène quand même la lame sur une pierre de 12000. On va commencer avec celle-ci. La première chose à faire chaque fois avant d'affûter, c'est de redresser sa pierre. Il suffit de passer quelques fois. Ici j'ai papier de verre 220 imperméable, et ça permet d'aplatir la surface de la pierre. Ceci est très important, on ne le fait pas souvent, on n'explique pas ça souvent, mais c'est très important de faire cette étape. Comme le but est de créer deux surfaces parfaitement plates qui se joignent et qui sont polies, c'est important de faire cette étape pour avoir une pierre qui sera bien plate, parce que si on fait avec une pierre qui est légèrement creuse, on est encore en train de diminuer les résultats qu'on pourrait avoir. Donc moi je tiens ma lame comme ceci, donc plus ou moins comme ça, 3 doigts d'un côté, le pouce de l'autre, et l'autre main je viens mettre les doigts comme ceci, le long, pour pouvoir, soit les 3, soit 2 doigts, un de chaque côté, pour pouvoir mettre de la pression égale sur toute la largeur de la lame. Ici je viens trouver l'angle que j'ai de la meule, et je vais lever de quelques degrés pour avoir un deuxième biseau, donc pour avoir moins à polir. Donc si je veux un angle de 30 degrés, je meule à 27, 25 degrés et je fais un petit biseau ici, juste 1 mm ou 2 des 30 degrés que je veux avoir. Et je passe comme ceci, légèrement au biais par rapport à la pierre pour éviter de trop creuser à un endroit. Bien utiliser toute sa pierre. Quelques secondes.
Donc il faut continuer cette étape jusqu'à ce qu'on ait un petit morphile. Donc on peut sentir le petit morceau de métal qui est recourbé au dos de la lame. Donc voilà, je sens un morphile qui passe du coin là au coin là, sur toute la longueur. Donc là on sait qu'on a redressé la lame. Je passe au 5000, même chose, un petit coup de papier de verre pour redresser. Un peu d'eau, même chose, premier biseau. Lève, deuxième biseau et bien couvrir toute la surface de la pierre. Donc essentiellement ce que je fais, c'est j'enlève les griffes de la pierre de 1200. Donc je fais des griffes de plus en plus fines en avançant. Donc ici pour le mouvement, en fait, j'ai mes poignets et mes coudes qui sont bloqués. Et c'est le corps qui bouge, qui balance sur les pieds. Donc pour éviter de changer l'angle pendant qu'on affûte. Donc là, je veux juste remplacer sur toute la longueur. Je vois que j'ai enlevé toutes les griffes du 1200 et donc je peux passer maintenant au 12000. Toujours la même chose. Donc c'est important vraiment de faire ça à chaque fois qu'on affûte, pour avoir une pierre qui est bien plate, et le plus souvent on le fait, le moins on a besoin de passer sur le papier de verre, donc ça prend moins de temps. Donc c'est toujours une bonne idée de faire ça assez souvent. Même chose. Ici, il n'y a pas besoin de grand chose comme pression. C'est une pierre très très fine. Donc, juste laisser le poids de la lame. C'est bon. Donc maintenant, on doit, une fois qu'on a poli le biseau, on peut venir enlever le morphile et polir le dos de la lame. Donc au lieu de passer sur toute la pierre comme ça et polir tout le dos, moi j'utilise une petite technique comme ceci. Je mets une latte, c'est une toute petite latte, donc ça fait, je pense, 0,7 ou 0,8 mm. Je mets ça comme ceci. Donc ce qui va faire en fait que je vais donner un tout petit angle ici et je vais juste venir polir 1 mm ou 2 ici au bout. Donc je pose sur la latte, la lame dépasse un tout petit peu de la pierre et je vais la ramener et je vais rester dans les 3-4 mm ici. Et je passe pour enlever le morphile et polir la planche. Et voilà, donc là, logiquement, la lame doit bien couper. Et c'est assez rapide, donc ça vaut la peine de le faire assez souvent. Donc au lieu d'attendre que la lame soit vraiment désaffûtée, c'est mieux de faire ça plus souvent.
ici, je vais laisser, quand je remets le contrefer, je laisse ici, allez, 1/10, 2/10, le moins possible. Donc, j'essaie de l'avancer. Le plus près possible sans qu'il ne dépasse. Et en fait, ce que ça fait ça, donc plus il est proche de votre tranchant, moins vous aurez d'éclats ou d'arrache. Donc c'est super important aussi ça, d'aller super proche du bout de la lame. Donc pas trop de pression ici sur la vis de pression. Je regarde ici d'en haut le long pour voir si ma lame est cabrée d'un côté ou de l'autre, et je peux régler. Donc j'avance la lame un peu, je regarde s'il est bien parallèle à la planche des rabots, et puis je le retire à l'intérieur pour qu'on ne le voit plus. Donc voilà, le rabot est réglé. Je vais aller chercher un morceau de bois. Donc voilà, j'ai un morceau d'érable dans mon étau. Ici, je prends un peu de bougie paraffine. Et je vais, donc, en passant, j'avance ma lame tout doucement jusqu'à ce que je prenne un copeau très fin. Voilà, on peut, sur un morceau d'érable, on voit qu'on s'éprente quelque chose de très très fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère reposter une nouvelle vidéo tutoriel assez proche. Ça dépendra. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets que vous aimeriez bien aborder, et j'essaierai d'aborder vos demandes si possible. Donc voilà, laissez-moi vos impressions, vos commentaires, et à bientôt.